Salut à tous, bienvenue sur le channel YouTube Esway Bac Edu. Sur ce channel, vous trouverez des vidéos avec des explications et des techniques sur des exercices de chimie pour le baccalauréat haïtien et le baccalauréat français. Problème de tableau d'avancement proposé au baccalauréat haïtien en juillet 2015, code de l'examen 08, en série SVT, SMP, SES et LLA. Problème numéro 3. Un volume de 10 cm3 d'une solution de soude de concentration C égale à 0,1 mol par litre moins 1 réagit avec 2,5 g de zinc. Écrire l'équation de la réaction produite. Dresser le tableau d'avancement de la réaction précisant le bilan de matière à l'état final. Quel est le nom du sel produit? Calculer sa masse. Et on donne les masses molaires atomiques. Donc, dans ce problème, il y a une solution basique. Et quand pour une solution basique, on donne un volume et une concentration, eh bien, il faut déterminer la quantité de matière au nombre de moles en multipliant la concentration par le volume. Donc, la formule, c'est nombre de moles égale à CV. Mais le volume doit être en litres et la concentration en moles par litre. Maintenant, pour le zinc, on a donné une masse. Eh bien, on va diviser la masse par la masse molaire du zinc pour trouver le nombre de moles. Parce que dans un tableau d'avancement, on ne va pas utiliser le volume ni la concentration, on ne va pas utiliser la masse, mais plutôt le nombre de moles ou quantité de matière. Dans un tableau d'avancement, on utilise le nombre de moles ou quantité de matière. Donc, dans un tableau d'avancement, il y a 4 lignes. La première ligne pour l'équation équilibrée. La deuxième ligne, c'est l'état initial au début de la réaction. La troisième ligne, c'est l'état intermédiaire en cours de réaction. La quatrième ligne, c'est l'état final qui donne le bilan final de l'équation. Donc, on va toujours commencer avec l'équation équilibrée. Vous devez écrire l'équation équilibrée. Première question. Écrire l'équation de la réaction produite. Donc, la soude de formule NaOH en solution aqueuse réagit avec le zinc solide pour donner un sel double appelé zinc 4 de sodium de formule Na2ZNO2 et un dégagement d'hydrogène. Donc, maintenant pour dresser le tableau d'avancement qui précise le bilan de matière à l'état final, il faut chercher les quantités de matière. Donc, pour le nombre de moles de zinc, on a donné la masse de zinc. Donc, le nombre de moles, c'est la masse donnée divisée par la masse molaire. La masse donnée, c'est 2,5 divisé par la masse molaire, qui est 65,4 g par mol moins 1. Et on trouve N égale à 0,038 mol de zinc. Quand on vous donne une masse, il faut diviser la masse par la masse molaire. Quand on vous donne une masse, il faut diviser la masse par la masse molaire. Maintenant, pour la soude, on a donné un volume et une concentration. Le volume doit être en litres, donc on convertit le volume en litres en divisant par 1000. Quand vous avez un volume en centimètres cubes, pour convertir en litres, on divise par 1000, ce qui nous donne 0,01 litre. Donc, le nombre de moles est égal à la concentration, 0,1 mol par litre multiplié par le volume en litres, 0,01 litre, ça nous donne 0,001 mol. Maintenant, regardez notre tableau. Dans la colonne de la soude, on met le nombre de moles de soude. Dans la colonne du zinc, on met le nombre de moles de zinc. Et pour le zinc 4 de sodium et l'hydrogène, on met 0 parce que ce sont des produits. À l'état initial, pour les produits, on met toujours 0. L'état intermédiaire, on prend la valeur initiale de la soude qui est 0,001 moins 2x. Pourquoi? Parce que le coefficient de la soude, c'est 2. Maintenant, pour le zinc, on prend la valeur initiale qui est 0,038 moins x. Pourquoi moins x? Parce que le coefficient du zinc, c'est 1 sous-entendu. Maintenant, pour les produits. Pour le zinc 4 de sodium, le coefficient c'est 1, on met x directement. Pour l'hydrogène, le coefficient c'est 1, on met x directement. Donc, quand le coefficient c'est 1, on met x directement. Quand le coefficient d'un produit c'est 1, on met x directement. Ok, donc pour les réactifs, on a toujours une soustraction. Mais pour les produits, on utilise les coefficients directement accompagnés de x.
Maintenant, pensons à l'état final. Pour l'état final, on va utiliser la même écriture de l'état intermédiaire, sauf que au lieu d'écrire x, on va écrire x max. Donc c'est comme ça qu'on écrit l'état final. Par exemple, au lieu de 0,01 moins 2x, on a 0,01 moins 2x max. 0,038 moins x devient 0,038 moins x max. Et pour le zinc 4 de sodium, x devient x max. Et pour le gène, x devient x max. Donc c'est à peu près la même chose. Maintenant, pour déterminer l'état final, il faut d'abord déterminer x max. Et il y a toujours deux hypothèses. Quelles sont ces deux hypothèses? Eh bien, il faut poser les deux binômes des réactifs égal à 0. Le binôme de la soude 0,01 moins 2x égale à 0. Le binôme du zinc 0,038 égale à 0. Il faut toujours poser les deux binômes des deux réactifs égal à 0 pour déterminer x max pour écrire l'état final. Donc, pour la soude, première hypothèse 1, pour la soude 0,01 moins 2x égale à 0, en fin de compte, on a x égale à 0,0005. Pour le zinc, 0,038 moins x égale à 0, on a x égale à 0,038. Donc, 0,0005 est plus petit que 0,038. Donc, la soude est le réactif limitant parce que le binôme de la soude annulé a donné la plus petite valeur de x. Donc, x max est égal à 0,0005 pour le binôme de la soude. Donc, on sait déjà que la soude est le réactif limitant. En posant les deux binômes des deux réactifs égal à 0, le binôme qui donne la plus petite valeur de x, eh bien, c'est le réactif limitant. Et maintenant, on va prendre cette valeur, on revient dans le tableau et on remplace x par 0,005. On remplace x par 0,0005. Maintenant, étant donné que la soude était le réactif limitant, on sait qu'on va trouver 0 dans le colonne de la soude à l'état final. Et on fait les calculs. Donc, on peut faire les calculs dans le tableau directement. On peut également faire les calculs à l'extérieur du tableau et on vient placer les résultats dans le tableau. Donc, regardez, on a 0 à l'état final pour la soude parce que la soude est le réactif limitant. Le binôme de la soude avait donné la plus petite valeur quand on avait posé les deux binômes égales à 0. Donc, on fait les calculs, on obtient la valeur, le nombre de moles pour le zinc à l'état final, le nombre de moles pour le zinc 4 de sodium qui est le sel à l'état final, le nombre de moles de l'hydrogène à l'état final. Donc, 0 mol de soude, 0,0375 mol de zinc, 0,0005 mol de zinc 4 de sodium qui est le sel, 0,0005 mol d'hydrogène à l'état final. Donc, n'oubliez pas, il faut toujours poser les deux binômes des deux réactifs égal à 0. Et le binôme qui donne la plus petite valeur de x, c'est le réactif limitant. Et à l'état final, c'est 0. Quel est le nom du sel produit? Calculer sa masse. Donc, le sel produit, c'est le zinc 4 de sodium. Pour calculer une masse à partir d'un tableau d'avancement, on pose m égale à nombre de moles multiplié par la masse molaire. Donc, on va prendre le nombre de moles de zinc 4 de sodium multiplié par la masse molaire du zinc 4 de sodium. Dans le tableau, le nombre de moles, c'est 0,0005 moles. Et quand vous déterminez la masse molaire du zinc 4 de sodium, vous obtenez 143,4 g par mol moins 1. Et la masse, c'est 0,0717 g. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager avec tous vos amis. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et soyez Bakéduc pour vous informer de toutes nos nouvelles vidéos. Merci. Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle.